Bonjour, nous allons maintenant... Eh bien... Oh, on t'a réveillé? Bah, c'est l'heure de commencer le module. Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à l'utilisation que les institutions peuvent faire de la reconnaissance faciale. Si les premiers usagers ont été les agences gouvernementales pour assurer certains systèmes de sécurité ou empêcher la fraude lors d'élections, les pratiques sont désormais plus répandues. Les banques ou les aéroports peuvent utiliser la technique de la reconnaissance faciale par le biais des caméras de surveillance ou les ordinateurs afin de repérer d'éventuels visages préalablement retenus. Le gouvernement des États-Unis a récemment lancé le programme US Visit, United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology, c'est-à-dire technologie indicatrice des statuts de visiteurs des États-Unis ou d'immigrants, ceci afin de repérer les personnes qui entrent sur le territoire. Mais les utilisations de cette technologie ne sont pas toujours explicitement exprimées, ni approuvées par les individus. Par exemple, un système de reconnaissance faciale a, durant la finale du Super Bowl de 2001 en Floride, pris en photo des spectateurs sans que ceux-ci ne le sachent ou donnent leur permission. Cela pose question quant à la liberté et la vie privée. En effet, le 15 août 2013, l'Allemagne a annoncé rouvrir une investigation concernant l'utilisation de cette technologie par Facebook, le soupçonnant de construire une gigantesque base de données des utilisateurs sans leur assentiment. Selon les programmateurs, la technologie n'est utilisée que dans le but d'améliorer les performances des suggestions de tags dans les photographies. Toutes les grandes compagnies du net, Facebook, Google, Twitter, etc., ont bien insisté sur le fait qu'elles ne donnaient pas l'accès direct aux informations personnelles et à leurs serveurs informatiques au gouvernement, mais uniquement dans le cas de mesures spécifiques requises par la loi. La reconnaissance faciale peut également être utilisée dans une logique marchande. Cela peut servir par exemple à obtenir des bons de réduction adaptés à chaque individu. L'idée a germé au sein d'une jeune agence de publicité basée à Nashville aux États-Unis. L'agence Red Pepper teste une caméra faisant le lien entre les photos taguées sur Facebook et un système de reconnaissance faciale. Lorsque le client a été identifié, Face Deals calcule, en fonction de ses j'aime et de son comportement sur le réseau social, des offres et des réductions spéciales et personnalisées. Le client reçoit enfin son coupon de réduction sur son téléphone portable. Des offres spécialisées peuvent arriver sur votre smartphone dans tous les commerces participants. Tout ce que vous avez à faire, c'est montrer votre visage, ainsi que l'entreprise sur son site internet. Pour sa première utilisation, la caméra baptisée Face Deals a été installée à l'entrée d'un bar. Lorsqu'un client approche, cette caméra connectée en Wi-Fi analyse sa cible pour retrouver son compte Facebook. Par ailleurs, certains mannequins de magasins de prêt-à-porter, notamment en Corée, possèdent une caméra implantée qui permet aux enseignes d'établir un répertoire approximatif de leurs clients. Aucune législation américaine n'interdit cet usage. En Europe, le consentement est demandé avant d'enregistrer les faceprints des consommateurs. En termes de publicité, Minority Report a peut-être inspiré Intel, qui a développé des panneaux digitaux dans les centres commerciaux. À l'aide d'une caméra, ils scannent les visages des passants pour retrouver leur âge et genre et proposer des publicités en correspondance avec les bases de données. Ainsi, une jeune adolescente se retrouve face à une publicité pour des soldes dans un magasin de chaussures ou un homme adulte devant une publicité pour les voitures. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux usages de la reconnaissance faciale à une macro-échelle par les individus directement. Au revoir!